Bonjour. Plusieurs nous ont demandé si c'était possible pour un gérant ou un entraîneur d'avoir accès à son équipe dans Rétroaction pour être capable, par exemple, d'envoyer des courriels ou de prendre des présences. Eh bien, la réponse, c'est oui. Je vais vous montrer comment on peut réussir à faire ça. Alors, pour vous le montrer, on va créer une équipe. On va aller dans la section Équipe. On va faire Créer. On va se créer une équipe qu'on va appeler le Kraken. Catégorie, je vais prendre M13 Pee-Wee. Les couleurs locales, couleurs visiteurs qu'on peut donner à notre équipe. Et on va faire créer. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez cliquer aussi sur l'icône en haut pour choisir le logo de votre association ou le logo, par exemple, d'une équipe. Fait qu'ici, j'ai créé mon équipe Kraken. La prochaine étape, c'est d'ajouter des joueurs, des athlètes à notre équipe. Alors, je vais faire ajouter. Pour que ce soit plus rapide, on va aller chercher les joueurs qui étaient déjà dans un groupe que j'avais créé auparavant. On va dire, va me chercher les joueurs du groupe 1 suivant. Je vais dire, choisis tous mes joueurs, sélectionner, sauvegarder. Le système me demande est-ce que je veux aviser par courriel les joueurs que je viens d'ajouter à mon équipe. On va faire non pour le moment, mais vous pourriez dire oui, puis chaque joueur recevrait un courriel qui dit attention, il y a des changements qui ont été effectués. Vous faites maintenant partie d'une nouvelle équipe. Alors ici, on peut voir mon équipe Kraken est créée avec tous les joueurs qui la composent. Maintenant, si je veux donner accès mettons, à quelqu'un pour prendre des présences, envoyer des messages, normalement à l'entraîneur ou au gérant, bien, on va aller dans la section personnelle, puis on va dire ajouter. Là, ici, au lieu d'aller rechercher quelqu'un dans un groupe ou souvent, mettons, mon entraîneur n'existe pas déjà dans la plateforme, mais on va faire créer un nouveau membre. Fait qu'ici, je pourrais dire, bon, Alain Vigneault, bon, masculin, tout ça. Je pourrais prendre le temps de mettre la date de naissance, c'est intéressant. Si après ça, on décide de réimporter, là, je vous dirais nom, prénom, date de naissance, c'est le fun de les mettre. Ensuite, je vais dire, lui, c'est l'entraîneur en chef, créer. Non, aucun courriel pour Alain pour tout de suite. Alors, je viens d'ajouter mon entraîneur en chef, qui est Alain Vigneault. Fait que je pourrais décider d'ajouter un responsable COVID ou mon gérant, ma gérante ou les entraîneurs adjoints là, sans problème. On a juste à les ajouter ici. Ensuite, si je veux qu'Alain Vigneault puisse, lui, éditer l'information ou communiquer avec les joueurs, bien, vous voyez ici, j'ai soit les petites clés ou je peux directement cliquer sur le lien. Puis j'ai la section permissions. Si je fais éditer, c'est ici que je peux donner ces 4 permissions-là à Alain Vigneault. Fait qu'ici, consulter l'équipe. Si je décide de consulter l'équipe, ben la personne va pouvoir voir la liste des joueurs, va pouvoir envoyer des communications, mais ne pourra pas rien changer au niveau de l'équipe. Mais là, pour l'entraîneur, je pourrais dire, tu peux gérer l'équipe, tu peux prendre les présences, tu vas même aussi pouvoir gérer les activités qui touchent ton équipe. Fait que si on me demande son adresse, puis je fais sauvegarder, voilà, c'est terminé. Alors là, le système vient d'envoyer un courriel à Alain Vigneault pour lui dire ben, vous pouvez venir collaborer. Quand cette personne-là va se connecter, va valider son compte dans Rétroaction, elle aura accès seulement à son équipe et va avoir la possibilité d'envoyer des messages, exporter, éditer les propriétés de son équipe, voir les rapports de présence et tout ça. Remarquez que lorsqu'on a ajouté Alain Vigneault comme entraîneur, on a simplement entré son courriel à cet endroit-là. On a donné son nom, son prénom parce qu'on a fait créer. Fait qu'automatiquement, le système, lui, par en dessous, est allé créer un membre. Si je m'en vais dans les membres, et dans V, on peut voir que le système a automatiquement créé le membre Alain Vigneault. Puis il a aussi créé en même temps un usager de la plateforme avigneault@invalideemail.com parce que c'est le courriel là, invalide là, que j'ai créé pour lui pour la démo. Il a déjà créé aussi son usager dans lequel on a les 3 permissions qu'on a données pour l'équipe Kraken. Fait que tout ça se fait automatiquement. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans Membre, dans Usager, puis ensuite le mettre dans l'équipe. On passe simplement directement dans l'équipe, on ajoute, on va spécifier le courriel, on va faire sauvegarder, puis toute la poutine en dessous là, de création de membres et d'usagers va se créer automatiquement. Maintenant, vous avez aussi l'onglet Activités. Alors, je vais vous montrer, si je vais aller directement dans Activités, on va créer
une activité, par exemple, une pratique demain à 18h, donc 18h30, catégorie Pee-Wee, le lieu au Centre Bell. On va dire que c'est justement pour une équipe, le Kraken. Voilà. Fait que si je retourne maintenant dans mon équipe, je vais consulter mon équipe, là je peux voir que maintenant j'ai une activité. Fait que ici, vous avez l'onglet Activités directement dans l'équipe pour visualiser les prochaines activités à venir, puis vous avez une idée de qui a déjà dit qu'il allait être là ou absent. Vous ne pouvez pas modifier les activités à partir d'ici. Vous devez absolument passer par la section Activités. Alors, c'est ce qui complète. Toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées ici fonctionnent aussi bien dans les équipes que dans les groupes. Fait que vous pouvez avoir des groupes bulles, par exemple, présentement, puis mettre des responsables de groupe. Vous n'êtes pas obligé de les nommer des entraîneurs, entraîneurs-chefs. Vous pouvez aller dans les paramètres et spécifier un nouveau profil qui serait responsable de groupe, par exemple. C'est toutes des choses qui sont possibles. Ensuite, au même titre, dans votre équipe, vous pourriez créer un nouveau profil qui se nommerait joueur affilié. Puis vous pourriez tous mettre vos joueurs affiliés dans votre équipe. Fait que l'entraîneur, lui, aurait accès justement aux joueurs en question, pourrait cliquer sur le nom d'un joueur, voir l'information, les numéros de téléphone, toute l'information de contact là, pour être capable de rejoindre ce joueur-là. Alors, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que cette vidéo-là vous sera utile. En terminant, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne saison.